My mind was being to go to jail. It's kind of funny. Where's my mind? Where's my mind? Where's my mind? Where's my mind? Maybe it's in the gutter where I left my lover. What an expensive fate. My V is for vendetta. Thought that I'd feel better, and now I got a bellyache. Thought that I'd feel better, and now I got a bellyache. Maybe it's in the gutter where I left my lover. What an expensive fate. Hello mes oxys, j'espère que vous allez tous très bien malgré qu'il y a ce coronavirus qui est en France. J'espère que vous souffrez pas trop du confinement comme j'en souffre moi parce que j'en ai déjà très marre. Mais bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, excusez-moi toujours si je m'absente, mais c'est pour une bonne raison pour vous et surtout pour moi. Bref, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour faire tester différents types d'eyeliner que peut-être vous connaissez pas encore ou peut-être que vous avez déjà vu sur Pinterest et que vous avez essayé de tester de reproduire mais que vous n'avez pas arrivé. Moi je vais peut-être vous donner quelques techniques, j'en ai pas beaucoup mais c'est juste histoire parce que je vous manque, pour moi vous me manquez énormément. Depuis que je fais plus de vidéos, c'est vraiment un vide, un comble et que j'essaye de combler et que c'est pour ça que je reviens sur YouTube, voilà, parce que j'ai presque pas grand chose à faire. Disclaimer, désolé pour ma peau, voilà, si vous voyez mes boutons, je m'assume au naturel, voilà, et assumez-vous quotidiennement, il faut pas tout le temps mettre du fond de teint parce que ce n'est pas bon pour votre peau tout le temps, voilà. Conseil. Donc voilà, c'est parti, let's go to the video. Donc on commence par le plus petit trait d'eyeliner qui est le smooth, la petite virgule qui est très difficile à réaliser, c'est tout petit, minuscule, il faut avoir une petite précision, être très minutieux. Je prends exemple là où ma paupière supérieure s'arrête et je vais faire un trait comme un dessin pour remonter, pour faire un volume, pour bien faire le volume de la virgule. En vrai là je pense que vous le voyez très bien, je triche vraiment beaucoup parce qu'en fait là c'est censé être plus petit et là je le fais au moins 2-3 fois plus gros, donc essayez, entraînez-vous au maximum pour le faire le plus petit possible. Pas non plus la virgule en mode patte de mouche, voilà. Et je vous explique pourquoi je l'ai fait vraiment très gros, parce que là c'est à cause de mon trait d'eyeliner qui rend un peu lame, donc voilà. Pour avoir un bon coup de crayon, entraînez-vous sur une feuille de papier et dessinez la virgule que vous voulez faire. Si vous êtes vraiment débutant, et au fur et à mesure faites-le sur vous et entraînez-vous plusieurs fois. On attaque après le trait d'eyeliner le plus difficile de cette vidéo, le trait d'eyeliner égyptien, qui est un peu long à faire. On trace une virgule toute droite et après on va un peu légèrement faire comme un mouvement de vague. Puis on va revenir sur la paupière inférieure en traçant le contour en bas et on va venir faire la moitié de l'œil. Comme je fais le signe avec mon crayon, on va venir aller jusque là. Et on trace le trait le plus fin possible sur la paupière du bas. Et surtout en prenant bien son temps, sinon ça risque d'être foireux. Là aussi on va bien prendre son temps pour finir le côté de l'œil qu'on va être en train de tracer, une petite pointe pour finir agrandir un peu plus le regard du coin de l'œil. Et on finit en mettant les petits dessins traditionnels de l'œil égyptien. Sur le petit trait on va faire une petite pointe et après on va faire la virgule avec l'arrondi, toujours en finissant avec une légère petite pointe au bout. Évidemment, comme vous voyez si bien l'image, le fait tout un peu à la va-vite, c'est pour pas que la vidéo dure des heures non plus et que je passe pas beaucoup de temps infini. Là pour moi je trouve que c'est le trait d'eyeliner le plus simple, il n'y a même pas de virgule, c'est juste deux petits traits qui viennent se toucher pour finir le coin de l'œil et qui agrandit le côté de l'œil. Même si c'est le plus facile, il faut toujours prendre un peu plus de temps parce que voilà, quand on veut faire trop vite comme moi, bah ça déborde et qu'on veut faire qu'on veut rectifier avec sa salive et bah bam, ça crache. Le premier conseil que je vous donne si vous voulez faire un petit trait d'eyeliner, commencez surtout par le haut en premier et finissez par le bas.
bas. Et pour le gros trait d'eyeliner, c'est l'inverse, commencez par le bas et finissez par le haut. Touchez les deux pointes si elles se touchent très bien et après vous coloriez à l'intérieur. Là on passe au stade supérieur dark gothique. On voit très bien, tout est exagéré, la grosse virgule sur le côté, la grosse virgule qui repart sur le coin de l'œil. Et là, une grosse astuce pour pas perdre de temps pour faire sa virgule, utilisez le manche de la cuillère, ça va hyper bien, ça trace hyper droit correctement, avec un petit rendu à la fin un peu sur le côté, comme on veut faire. On fait pareil comme les tutos de cette vidéo précédente, on retrace pareil, on fait la petite virgule au coin de l'œil pour donner un regard encore plus agrandi au coin de l'œil. Une autre astuce, si vous êtes comme moi gouré, prenez du coton-tige avec du démaquillant et vous enroulez, vous tournez un petit peu le coton-tige et ça vous enlève ce que vous voulez. Des fois c'est un peu plus pour être un peu plus précis, pour pas trop enlever. J'ai décidé de ne pas faire le luxe parce que déjà il n'y a rien d'exceptionnel, c'est juste une grosse virgule à la fin encore plus épaisse et donc du coup j'avais pas l'utilité à le faire. Je le trouvais vraiment pas intéressant à le faire en vidéo. On passe au bold, il est vraiment intéressant à faire celui-ci parce qu'en fait à la fin ça fait un effet papillon, un petit peu une vague au-dessus de la pointe. Pour éviter de faire du gros gaspillage, je vais juste faire les tracés et je vais pas remplir en noir de toute façon, ça va être galère pour se démaquiller après. On va venir tracer le dessin du haut, je trace le gros trait sur ma paupière en faisant bien attention de tendre ma peau, sinon ça fait des grosses traces comme vous voyez là et c'est difficile à enlever. Là, il faut hyper méga bien prendre son temps, sinon ça casse l'effet qu'on veut faire à notre trait d'eyeliner, à notre virgule plutôt. Il faut bien faire le tracé au niveau de... ça fasse une espèce de vague d'aile papillon. On voit très bien comment je galère, c'est la première fois que j'ai essayé de le faire, je le tente comme ça en vidéo mais je pense pas que je vais le reproduire plus jamais quoi parce qu'il est vraiment très compliqué à faire. Moi, je n'ai pas très bien réussi à faire la technique de la virgule à la fin, l'effet papillon, mais bon je pense qu'il y a vraiment une technique du tracé à avoir et que je n'ai pas vraiment encore, mais bon je m'entraîne. On ne peut pas tout le temps réussir, c'est un crash test. Pour Féline j'ai décidé de ne pas le reproduire non plus car c'est un peu une répétition des autres que j'ai déjà fait dans le tuto là. Il y en a une sur mes photos Instagram, je l'ai fait ce trait d'eyeliner Féline mais avec un double tracé en dessous. Je vous invite à aller le voir sur mon compte Instagram. Là on passe sur mon trait d'eyeliner préféré, sauf qu'il est plus réalisé avec des fards à paupières noirs que le trait d'eyeliner, c'est plus difficile. Je vois beaucoup de personnes le réaliser du coup avec le fard à paupières mais juste faire la virgule et pas faire le contour de l'œil. Pour la paupière supérieure, on va juste tracer un trait droit et à la fin on va finir avec une légère petite pointe pour ramener la pointe en dessous pour former la petite virgule. Il faut bien trouver l'endroit en haut, savoir là où commence le trait de la virgule pour le rapprocher du trait en bas. On n'a tous pas les mêmes yeux donc c'est assez compliqué à chercher le juste milieu pour prendre et commencer. Là maintenant on passe au trait d'eyeliner classique, donc du coup j'ai décidé de vous montrer mon trait d'eyeliner que je fais tout le temps quand je suis au lycée ou même en soirée. Encore une fois mon trait d'eyeliner il décide là où il veut me faire chier pour bien me faire embêter pour pouvoir que je puisse tout recommencer, c'est tellement agaçant. La pointe du bout de mon feutre est hyper sèche, c'est ultra agaçant. Là franchement je n'ai pas du tout de technique à vous donner pour ce que je fais, c'est vraiment un bon coup de crayon et voilà, plus avoir beaucoup l'habitude de le faire. On termine par le pin-up qui ressemble beaucoup au trait d'eyeliner Everyday. Je le trouve vraiment sublime ce trait d'eyeliner mais je l'ai pas trop bien fait malheureusement. Pourquoi je dis ça? Si vous avez bien regardé la photo, malheureusement en fait je le prends pas assez loin mon trait et donc du coup ça donne pas le même effet mais bon ça peut donner un autre effet, ça peut passer ce que j'ai fait, faut voir. Du coup pour aller plus vite je n'ai rien enlevé de mon trait d'eyeliner précédent.
Donc c'est une continuité à peu près, vu qu'il est plus épais, ça va m'aider à finir ma virgule épaisse plus vite. Là je me rends compte que mon trait en haut je l'ai fait trop aller vers le bas et qu'il n'est pas assez rebondi et que ça va pas trop bien, mais bon, je pense qu'après mes arrangements ça peut passer. Même avec ce dernier tuto j'ai décidé de ne pas trop gaspiller mon feutre, je ne colorierai pas ma grosse virgule pour éviter aussi d'avoir trop de difficultés à me démaquiller après, faut y penser, voilà. Quand on va voir à l'image, quand je tire ma peau, c'est vraiment pas mal, mais quand je la détends, c'est vraiment what quoi, ça rend ça, mais non. Vraiment, ne faites pas comme moi, pour le coup, c'est un peu un fake, mais il faut vraiment laisser le trait d'eyeliner droit et pas en direction vers le bas. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que je vous ai pas trop manqué et que vous continuez toujours à me suivre, et même si je sais que je peux plus vous pouvez plus poster des commentaires sur mes vidéos, c'est pas grave, toujours des petits likes, ça fait toujours plaisir, voilà, pour savoir si mes vidéos, voilà, vous plaisent toujours. Et je les ai pas trouvés ces noms par hasard, je les ai trouvés sur Pinterest, voilà. On peut dire aussi que la vidéo c'est à base de que je teste les traits d'eyeliner que j'ai trouvé sur Pinterest, voilà. Donc du coup, avant de vous quitter, j'ai créé un compte de création de mes dessins, ce que je vais poster mes dessins, ce que je fais en modelage. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon compte création, c'est Oxydis Création, voilà. Et avant de vous quitter aussi, comme diraient les présentatrices météo, surtout prenez bien soin de vous, dédicace à Tatiana Siva. Et aussi, on est des guerriers pour le confinement et on est au jour 2, là où je tourne cette vidéo. Et franchement, tenez coup, on est tous des guerriers. Et je dis ça dans le sens, comment dire, pas trop... Voilà, je m'embobine assez vite, mais voilà, franchement, on est des girl power, des boys power, tout ce que vous voulez. Et on tient au maximum pour pas sortir, pour préserver nos proches et tout, pour pas qu'ils tombent malades, tout ce qui nous est cher, quoi. Donc je vous fais à tous plein de gros bisous, j'espère à très bientôt, que je vous manque pas trop. Et à bientôt mes oxys. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, des gros câlins. Allez, bisous, bye bye, à bientôt, ciao!